Depuis le début de l'année, la plaine orinoise a subi près d'une soixantaine de vols de câbles sur pivot d'irrigation. Les vols ont eu lieu par vagues aux alentours de Neuf-Brisach, Balgau, Haute-Mersheim et Battenheim. Donc les chiffres étaient stables ces 3 dernières années, mais on a constaté que depuis le début janvier, on a doublé quasiment en statistique les faits de délinquance aux dépens des agriculteurs, notamment sur une série de vols de câbles électriques sur pivot qui s'est déroulée entre mi-février et fin février. Nos voisins helvètes et allemands sont aussi confrontés à ce problème. Et malgré les éléments de preuve recueillis et les moyens de surveillance déployés, aucun individu n'a pour le moment cette année été pris en flagrant délit. Plusieurs axes de travail sont en cours, notamment un travail sur la téléphonie et un travail sur les traces ADN, sur le matériel que nous avons pu saisir. Toutes ces investigations sont actuellement en cours et n'ont pas encore permis pour le moment d'identifier un quelconque individu. Mais on s'aperçoit très vite que la communauté étrangère est bien présente dans l'ensemble de ces faits. On pense bien évidemment aux gens des pays de l'Est qui commettent nombre d'actes délictuels chez nous et on les voit bien souvent au niveau des tribunaux qui sont jugés pour notamment des faits de vol par effraction. Alors, pour l'instant, ils n'ont pas encore été interpellés sur les pivots, mais c'est une piste qui est très fortement envisagée et sur laquelle on travaille actuellement. Lors d'une réunion concernant la PAC, les gendarmes ont informé les agriculteurs de la HART de l'avancement de l'enquête et leur ont donné des conseils pour se prémunir des vols. La gendarmerie envisage notamment de mettre en place un dispositif d'alerte SMS en lien avec la Chambre d'agriculture. Le SMS est élaboré par les forces de sécurité au vu d'une information qui a été recueillie auprès d'un agriculteur qui dénonce un phénomène de vol ou de dégradation et avec un relais au sein de la Chambre d'agriculture, un SMS est transmis à l'ensemble des adhérents de manière à prévenir de ce déploiement de phénomènes et prendre des mesures préventives et lutter un peu plus efficacement contre les cambrioleurs. Ag, qui fournit en pivot d'irrigation 85% de la plaine orinoise, a mis en place un système anti-vol qui permet de cacher le câble. Les pivots munis de ce système n'ont pas encore été forcés lors des dernières vagues de vol. On a développé avec le constructeur Otec un système anti-vol de câble qui consiste à mettre en place sur le pivot d'irrigation une cornière à l'intérieur de laquelle on va glisser le câble d'alimentation des tours du pivot et verrouiller ce câble avec des colliers et des écrous anti-vol qui permet ensuite, lorsqu'on regarde la travée, de ne plus voir le câble. Donc il n'est plus apparent, donc déjà une situation dissuasive. Ensuite, le prolongement se fait, c'est-à-dire que le câble passe à l'intérieur de la cornière et rejoint le coffret de tour. Et la seule partie visible du câble, c'est entre le coffret de tour et la cornière, c'est-à-dire environ 40 cm de câble sont visibles. Alors qu'en 2012, ce système ne pouvait être monté que sur des pivots neufs, Ag est maintenant capable de le monter aussi sur des pivots déjà en place dans les champs. Mais ce système a un coût, qu'il s'agisse d'une première monte ou d'un rééquipement. Le prix de la cornière varie en fonction de la longueur de la travée. Les prix vont de 750 à 900 € en équipement machine neuve. En deuxième monte, suite à un vol de câble ou par prévention, le client veut s'équiper d'une cornière, les prix sont identiques. La seule différence, c'est sur le temps de pause, qui lui est doublé du fait de la machine déjà montée. La cornière anti-vol est une des solutions les meilleures à ce jour et les plus adaptées au type d'irrigation. Avant de pouvoir monter la cornière anti-vol, on a monté des systèmes d'alarme sur les machines qui prévenaient le client ou une sirène sur la machine. On teste actuellement aussi un système de caméra à déclenchement automatique qui prévient l'agriculteur et pourquoi pas à plus ou moins long terme prévient également la gendarmerie pour prévenir du vol. Le seul souci qu'on rencontre à ce jour, c'est pouvoir protéger ce système. Parce que les tests qu'on a faits, ces systèmes-là ont été vandalisés par les cambrioleurs et n'ont pas pu déclencher et transmettre l'alarme au client. Donc on est toujours en phase d'étude pour trouver la meilleure solution afin que les autorités puissent intervenir et pourquoi pas un jour attraper les cambrioleurs qui volent le câble. Chaque agriculteur cherche actuellement la meilleure protection au coût le plus faible. Certains, comme Michel Engasser, n'y croient plus. Sur ces 3 dernières années, il s'est fait voler pour 30 000 € de câbles sur 3 pivots d'irrigation situés à proximité de la gendarmerie à Haute-Mersheim. Pour moi, c'est des gens qui sont protégés parce que c'est pas possible autrement. On sait à peu près qui c'est, on sait à peu près où ils écoulent et ça continue quand même depuis 3-4 ans. Pour moi, il y a un gros souci à ce niveau-là, quoi. J'ai vu des photos à la gendarmerie d'Haute-Mersheim où c'était des Roumains qui étaient chez le ferrailleur à Sausheim pour écouler de la marchandise.
Et c'est les mêmes que ceux qui ont volé un camion et des métaux au garage Schindler à Rixheim il y a 8 ou 9 ans. Des individus déjà pris en photo à Namsheim il y a 2 ans grâce à un système installé par Claude Goutte, un agriculteur-chasseur. Claude avait un système qui prenait des photos avec un détecteur, donc avec un détecteur de présence, comme pour détecter le gibier par exemple, où ils s'en servent pour organiser les battues et ce genre de choses. Et il avait les photos de ceux qui ont emmené ces câbles. Un jour il y aura une réaction, elle sera peut-être un peu excessive, mais ça se passera comme ça, quoi. Un sentiment que partage le président du canton de la FDSEA de la Hart, lui-même touché par des vols qui s'élèvent à plusieurs milliers d'euros en 2011 et cette année. Les assureurs vont de façon prévisible exiger des mesures ou augmenter les primes. Ça, c'est dans l'ordre de l'imaginable. Donc ça aura de toute façon un coût, un impact. Il faut aussi citer la perte de production si les vols de câbles ont lieu pendant la saison d'irrigation, puisque s'il y a des fortes séries, des longues séries de vols, il peut y avoir jusqu'à 2 mois d'attente pour remettre en état un pivot. Donc ceci serait totalement inacceptable, ferait des pertes économiques, donc des pertes de production absolument immenses et voilà, insupportables. Il y a une forte attente, vraiment très forte attente vis-à-vis des autorités. Ce à quoi l'autorité doit répondre, et la profession aussi doit s'organiser pour travailler en bonne coordination avec les autorités publiques. Si on ne le fait pas, les agriculteurs seront excédés au point qu'ils risquent de se faire justice eux-mêmes, ce qui n'est pas souhaitable parce que le risque d'escalade peut entraîner des conséquences vraiment très, très graves. Cet agriculteur compte aussi sur la vigilance accrue de la population qui pourrait éventuellement devenir témoin d'événements suspects dans les champs. C'était facile jusqu'à présent de voler du câble, mais à l'avenir, sachez qu'on mettra tout en place pour que ça devienne dissuasif et pour qu'on puisse immédiatement faire intervenir la gendarmerie lorsqu'un vol aura lieu. On va vers ça, justement, parce qu'on ne peut pas se permettre de continuer comme ça. On ne peut pas. C'est hors de question. C'est totalement hors de question.